Oui, il a eu un impact intéressant. D'abord, on a nommé un DPO, tel que vous invite à le faire le RGPD. Et surtout, ça nous a obligés, contraints, je ne sais pas quel est le mot adéquat, à rédiger toutes nos procédures. C'est aussi une opportunité pour nous de rappeler les risques de sécurité auprès de tous les membres du groupe, de tous les collaborateurs. Et je crois que ça nous invite aussi à la réflexion quotidienne dans nos pratiques. Le fait de rédiger ces procédures, c'est pas toujours simple. On a été d'ailleurs accompagné par un avocat spécialiste de cette question, parce que le RGPD n'est pas hyper facile à comprendre pour une PME. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être entouré de spécialistes. Mais on y travaille, on y a travaillé, et en fait, au final, cette contrainte est plutôt positive pour nous. Alors je pense qu'en ce qui concerne la CNIL et la création de la loi informatique et liberté, je pense qu'en 1978 c'était très précurseur, et peut-être trop précurseur, puisque des entreprises, notamment des PME, n'étaient pas forcément très sensibilisées à ces questions. Le RGPD vient, de mon point de vue, en complément du travail effectué par la CNIL, à une période différente, puisque aujourd'hui, ces questions-là, les questions relatives à la cybersécurité, au traitement des données, sont des questions d'actualité pour tout le monde, pour des grosses entreprises comme des PME ou comme des TPE. Donc pour répondre clairement à votre question, je pense que oui, le RGPD a plus d'impact parce qu'il arrive à un moment différent dans l'histoire du traitement des données et des outils informatiques. Non, pas vraiment. En tout cas, nous n'avons pas été confrontés à ça. Alors, je ne voudrais pas lancer un défi à des hackers en répondant à ça, mais tout simplement, je pense que nous ne sommes pas une cible stratégique, pour un hacker. Donc, pour le moment, très honnêtement, je me sens pas effrayé par ça. Nous recevons, comme tout le monde, des spams avec des demandes de rançon. Les collaborateurs sont sensibilisés à ça, ils ne répondent pas. Bon. Alors la première évolution, je pense la plus importante pour nous, c'est étant donné que notre base de données grossit jour après jour, et puis nous faisons en sorte qu'elle grossisse, en tout cas nous essayons. Le premier impact, ça va être de sécuriser nos serveurs et de trouver le meilleur outil pour les protéger, pour qu'ils aient une taille évidemment qui réponde à nos besoins en termes de délai de réponse et de puissance. Et il faut aussi que cette évolution soit concomitante avec une évolution en termes de sécurité. À titre d'exemple, nous avons déployé au sein de l'entreprise un second serveur de manière à ce qu'en province, en tout cas pas sur le même site que celui du siège social, pour pouvoir repartir de zéro si notre serveur parisien était victime d'une attaque ou d'un problème technique quelconque. C'est ce qu'on appelle, je crois, un plan, un PRA, un plan j'ai plus l'acronyme, mais c'est un plan de reprise d'activité. Voilà.